un très petit serpent aux écailles lisses, Typhlos vermicularis. Il mesure ici 16 cm, mais peut atteindre plus de 30 cm et ressemble à s'y méprendre à un ver de terre. Nous contournons largement une impressionnante vipère à maudite qui paraît sur sa défensive. Et c'est bien plus tard que nous apprendrons qu'il s'agit là du serpent le plus venimeux d'Europe. Après avoir admiré une fleur que nous ne connaissions pas, Tragopogon balcanicus en latin, nous dérangeons une tortue grecque, occupée à la pâture, ne semblant pas trop apprécier notre présence. Un peu plus loin, croisant une seconde espèce de tortue terrestre, la tortue d'Hermann, nous nous rappelons qu'elle est également présente dans le midi de la France. Par contre, elle y est notamment à cause des incendies de forêt fréquents, aujourd'hui en grand danger d'extinction. Nous passons devant un lézard vert juvénile, puis retournons sur nos pas pour retrouver notre si fascinante vipère. Nous prendrons bien soin de nous tenir à bonne distance pendant que notre ami herpétologue en testera l'agressivité. Nous quittons l'endroit pour une rassurante petite forêt traversée par les eaux vives d'un ruisseau, au décor rocailleux. Assise sur un caillou moussu, une jolie petite grenouille grecque semble nous y attendre. Elle nous fait penser à la grenouille agile de nos forêts rhénanes. Nous longeons les berges du cours d'eau pour y trouver, avec l'aide de notre guide, plusieurs individus de batraciens ou de serpents. Lové dans une flaque d'eau au soleil, pas très loin de notre grenouille, une couleuvre tessellée, à l'affût, en ferait bien son dessert. Aquatique, cette couleuvre très répandue dans les Balkans, tout en fréquentant les eaux stagnantes, affectionne tout particulièrement les eaux vives. Elle se nourrit essentiellement de poissons ou plus rarement d'amphibiens. La couleuvre d'Esculape, elle, est terrestre mais grimpe avec agilité dans les arbres. Elle est affublée du nom d'Asclépios chez les Grecs ou Esculape chez les Romains, qui fut le héros guérisseur puis dieu de la santé. Ce serpent figure en couple entrelacé autour d'une baguette sur le caducée de notre corps médical et seul, dressé au-dessus de la coupe de la santé, il est aussi le symbole des pharmaciens. Serpent constrictor, cette couleuvre se nourrit de rongeurs lézards, d'oiseaux et de chauves-souris. Notre grenouille grecque, ici dans sa livrée sombre, n'aurait donc, en principe du moins, rien à en craindre. Cette intéressante visite se finira sous une petite pluie qui s'avérera relativement brève. Demain matin, nous partirons dans les marais à la recherche de la rainette. Cette sympathique rainette méridionale est une proche cousine de la petite grenouille qui assurait la météo de notre enfance en montant et descendant l'échelle dans son bocal. Elle se distingue de la rainette verte bien connue en Alsace, devenue si rare, par la bande brune qui part de la patte arrière et remonte le flanc pour traverser l'œil.
Après avoir repéré dès notre arrivée une petite grenouille dans les roseaux, nous en retrouvons une seconde dans les tamaris bordant le site de l'autre côté du chemin et nous régalons de ses acrobaties.